Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui puisque pendant ma dernière FAQ, j'ai reçu ce message sur Instagram et je me suis rendu compte qu'effectivement je vous parlais très peu, si ce n'est pas du tout en fait, de mon organisation pour cette formation de JE, et c'est vrai que c'est un sujet qui plaît quand même beaucoup sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc je me suis dit on va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de mon organisation du coup pour cette formation de manière assez générale, donc que ce soit pour les cours, pour les périodes de stage, pour tout ce qui concerne un petit peu plus ma vie personnelle, etc. On va essayer d'englober un petit peu tout ça, j'espère que ça vous plaira. Le premier thème que j'ai envie d'aborder concernant cette organisation, c'est celui de mes outils phares. Mon premier outil phare, il est là, c'est clairement le carnet. J'en ai deux, un rose et un vert. Un qui, on va dire, concerne la formation en général et un petit peu ma vie perso aussi en même temps, et un deuxième qui est réservé à mes stages, je vous en parlerai juste après. Et mon deuxième outil phare, c'est mon tableau en liège qui est du coup affiché juste au-dessus de mon bureau. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram ou dans d'autres vidéos YouTube, je sais pas, mais j'adore ce tableau en liège. Je l'ai acheté chez Cultura du coup juste avant la rentrée et c'est trop bien en fait. Je crois que concrètement 75% de mon organisation se base sur ce tableau en liège, donc je vous ferai évidemment des petits plans pour que vous puissiez mieux voir. Mais concrètement il y a quoi sur ce tableau? Il y a un calendrier général du coup de mon année de formation, donc qui reprend du coup les périodes où j'ai cours, les périodes où j'ai stage, les périodes du coup de regroupement, les vacances, etc. Un calendrier qui me permet du coup d'avoir une vue d'ensemble de toute mon année de formation. Ensuite j'ai un deuxième document qui reprend du coup tous mes horaires de stage, parce que mes horaires sont pas forcément les mêmes d'une semaine à l'autre, donc pour pas que je me perde j'ai du coup toujours ce petit tableau qui est affiché en face de moi, c'est super pratique. Et dernier truc qui est hyper important pour moi, c'est les post-it. J'ai commencé à faire ça il y a pas si longtemps que ça et je trouve que c'est trop bien, donc je continue. Sur ces petits post-it, je me note en fait toutes les dates importantes qui arrivent dans les semaines à venir, dans les mois à venir en ce qui concerne la formation. De toute façon vous allez voir sur les images, mais ça va être globalement les dates où je pars en stage, les dates où il y a des vacances, les dates où j'ai des dossiers à rendre, les dates de mes visites de stage, etc. Et ça me permet voilà, d'avoir des objectifs, déjà de savoir un petit peu ce qui m'attend, de savoir combien de temps il me reste avant tel ou tel événement, et je sais pas, ça doit avoir un côté rassurant aussi de faire ça et de les avoir toujours un petit peu en face de moi sur mon bureau quand je travaille, et c'est quelque chose que je vous recommande de faire parce que moi je trouve que c'est top. Deuxième point à aborder, c'est celui de mes rituels, parce que oui, comme les enfants, j'ai des rituels, des choses que je fais à intervalles très réguliers, toujours au même moment, etc., etc. Ça doit avoir un côté rassurant, c'est comme ça. Donc mes rituels, concrètement là on parle surtout du week-end, puisque tous les vendredis soirs, mais absolument tous les vendredis soirs, je prends du coup mon petit carnet rose et je me fais une to-do list pour le week-end où je vais noter vraiment tout ce que j'ai à faire, donc généralement concernant ma formation, concernant les cours, est-ce que j'ai des cours à reprendre, est-ce que j'ai des cours à imprimer, à surligner, à tout ce que vous voulez, est-ce qu'il faut que j'avance sur mes dossiers, est-ce que j'ai tel ou tel devoir à rendre, etc. Et je note aussi des choses même par rapport à ma vie perso, je sais pas, j'ai besoin de faire une machine, j'ai besoin d'aller faire des courses ou je ne sais quoi, c'est tout sur ma to-do list et ça me permet vraiment de rentabiliser, on va dire, un max mon week-end et d'être vraiment organisée pendant le week-end, parce que en fait je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment travailler pendant la semaine. Je m'explique, quand je suis en cours, généralement quand j'ai passé une journée en cours, le soir quand je rentre j'ai absolument pas envie de me remettre au travail. Donc on m'a demandé comment je m'organisais pour travailler. Généralement je travaille très peu le soir, les soirs de semaine quand je suis en cours. Je vais plutôt faire ça le week-end, d'où l'importance de faire ma to-do list pour vraiment être efficace dans le week-end, et c'est ça qui me permet du coup de travailler peu pendant la semaine. À côté de ça, le deuxième rituel du week-end quand je suis en période de cours, c'est de reprendre du coup tous les cours que j'ai eu sur la semaine. Donc quand je dis reprendre des cours, ça veut dire les imprimer en fait déjà, parce que du coup je prends tous mes cours sur ordinateur et je les imprime donc tous les week-ends. J'imprime tous les cours que j'ai eu et je fais du surlignage en fait tout simplement de mes cours. On m'a demandé si je faisais des fiches de révision. Non, je n'ai jamais fait de fiche de révision de ma vie, donc je ne veux pas commencer maintenant. Donc j'imprime juste les cours et je surligne en fait vraiment les choses importantes, etc. Et ça me permet du coup à chaque fin de semaine de relire un petit peu tout ce que j'ai fait pendant la semaine, de surligner, de noter les choses importantes. Et je pense que c'est ça qui me permet aussi d'apprendre le cours, de commencer à réviser, etc. S'il y a des choses que j'ai besoin de reprendre, et voilà, je vais aller faire des recherches complémentaires sur internet ou dans des livres, ou voilà, je sais pas, je vais compléter un petit peu tout ça. Et c'est comme ça je pense que j'apprends le mieux mes cours. Et du coup quand je suis en période de stage c'est un petit peu différent, puisque quand je suis en stage je travaille pour le coup un petit peu plus de manière échelonnée sur la semaine. Je vais par exemple reprendre le soir voilà, certaines observations que j'ai pu faire dans la journée. Là du coup on passe à tac, ce carnet là, du coup je reprends les observations que j'ai pu faire dans la journée. S'il y a des choses voilà, qu'il faut que je note par rapport à mes dossiers que j'ai observé sur la structure ou je ne sais quoi, pareil le soir je vais noter un petit peu. Je préfère faire les choses vraiment à chaud on va dire, et je les note le soir en rentrant. Et
Et après du coup évidemment je travaille quand même les week-ends, mais là on est plus sur des choses un peu plus longues, donc j'avance sur les dossiers que j'ai à rendre, etc. Mais voilà, quand je suis en cours en gros je travaille plutôt le week-end, et quand je suis en stage je travaille plutôt, on va dire, un petit peu toute la semaine. Concernant le rangement de mes cours, tout se passe ici. Je crois que je vous les avais déjà montrés, mais en gros j'ai 4 classeurs, donc un par domaine de compétences. Et une fois que j'ai imprimé mes petits cours, que je les ai surlignés, etc., je range tout du coup dans ces classeurs en les triant par domaine de compétences. Je vous ferai évidemment du coup des close-up pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je m'étais amusée à mettre des petits autocollants, c'est mignon, ça donne envie d'apprendre et tout, moi j'adore. Tout est du coup rangé dans des pochettes plastiques pour éviter que ça s'abîme trop vite, et je trouve que c'est super vraiment de garder tous les cours par thème dans un même classeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants EJE qui fonctionnent avec ce système de classeur, et vraiment ça fait quelques mois, mais moi je valide à 100%. C'est des choses que je sais que je vais garder tout au long de ma formation et même après, donc je fais bien attention à ce que mes cours soient propres, que ce soit bien trié, bien rangé, etc., parce que c'est vraiment des choses que je veux garder dans le temps. Et du coup pour finir avec un petit focus sur mon organisation en stage, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon outil de base c'est le carnet vert du coup que j'ai toujours avec moi en stage. Je l'ai avec moi du coup sur la section, posé dans un coin, et dès que j'ai quelque chose à noter, et hop je saute sur le carnet et je me note tout ça pour pas oublier. Donc que ce soit sur l'enfant que j'ai en référence, sur les observations que ma tutrice me demande de faire, sur les activités, je note un petit peu tout ce qui se passe, les choses qui me questionnent, les comportements d'enfants qui voilà me posent question, etc. Je prends des notes aussi pour les dossiers que j'ai à faire, voilà, sur l'organisation de la structure, le fonctionnement un petit peu, comment ça se passe avec les différents professionnels, etc. Et quand j'ai noté tout ça dans mon carnet, et comme je vous ai dit, le soir ou le week-end, je prends un petit moment pour transférer tout ça sur mon ordinateur. J'ai un dossier du coup qui est réservé au stage avec plusieurs documents Word, un pour ma référence, un pour les activités, un pour chaque dossier que j'ai à rendre pour l'école, etc. Et du coup je retranscris ce que j'ai noté dans le carnet pour avoir tout ça au propre sur l'ordinateur. J'imprime aussi régulièrement et je conserve tout ça encore bien au propre. Voilà du coup pour cette vidéo, je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ce qui concerne voilà mes méthodes d'organisation. J'espère que ça vous aura inspiré, peut-être que ça vous aura donné des idées ou pas. Si vous avez d'autres manières de fonctionner, n'hésitez pas à me raconter aussi dans les commentaires comment vous faites. Si vous avez des questions aussi sur telle ou telle chose, pareil, les commentaires sont là pour ça, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bye.